Bonjour. Bonjour. Salut Michael. Salut. Oh oh oh. Que la vie est lente quand je la regarde partir sous ces cieux de vacarme. Que la vie est lente, que je la regarde pensive en pensant. Je chante pour que la vie soit belle. Je chante pour les amours éternels. Je chante pour que la poésie s'amène. Qu'est-ce que la poésie sinon le début de l'humanité? J'étais un singe à un moment, je suis devenu homme. J'ai gratté un peu partout ce que j'ai pu faire. J'ai vu qu'il y avait une ligne très fine entre la vie et la mort. La vie et la mort, c'est quelque chose qui me taraude. Je me pose des questions sur la vie et la mort. Pourquoi la mort ressemble à la vie et la vie ressemble à la mort? Pourquoi quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je me perds? Pourquoi derrière moi, il y a toujours quelqu'un qui me pousse? Qui pousse et qui pousse et qui pousse? Dieu est un coach. Dieu est un psychothérapeute. Dieu est un coach. Il me dit tous les matins, lève-toi, 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 lève-toi. Je lui ai dit non. J'ai pas envie de me lever. Ce qu'il y a, c'est que Dieu est souvent en voiture. Il se gare mal, Dieu. Il se met comme ça avec une voiture rouge. Et là, il s'arrête, en pleine route. Il y a tous les humains qui sont derrière à klaxonner, mais ils ne bougent pas. Pourquoi Dieu ne bouge pas? Et pourquoi moi je bouge? Parce que peut-être que je suis un Dieu. Le Dieu de la poésie. Le roi du poème. Le monstre de la poésie. Par moments, je regarde le plafond. Je trouve ça intéressant. Il y a des trous. Il y a des choses qui sortent. Je sais pas, il y a un côté tellement art contemporain. Je trouve ça magnifique. À quoi ça sert d'être en vie si on ne peut pas regarder le plafond ou le sol? Le sol, par exemple. Par moments, je regarde mes pieds. Je vois que tous les matins, ils poussent un petit peu. Je suis né, je faisais du 40. Maintenant, je fais du 48. Le truc, c'est que je suis né dans la vie. Quand j'étais bébé, je regardais les autres et je leur disais que je voulais jouer avec eux. Et personne ne voulait jouer avec moi, à part Dieu. La seule personne avec qui j'ai joué au Cluedo. Il a trouvé l'assassin, j'ai trouvé aussi la victime, mais je sais pas. Par moments, je me perds un peu dans mes pensées, parce que j'aime chanter. Donc je vais vous chanter une chanson. Oh Dieu, que fais-tu ici? Chantes-tu avec moi? Oh Dieu, Dieu de l'Église, regarde mon corps. Je serai nu enfant, bébé sortant de la maternité. Bébé complètement flou, ou complètement fou. Un bébé qui chantonne. Je suis le bébé, je suis Michael. C'est donc moi. Je suis le bébé qui est né en 1989 et qui est resté bébé jusqu'en 2000. Ensuite, j'ai grandi. J'ai grandi des pieds, j'ai grandi de taille. À ma naissance, je faisais 1 centimètre. À ma mort, je ferai 50 centimètres. Et puis, je regarderai le temps passer. Je lui dirai au temps qu'il arrête de passer. Dieu n'arrête jamais le temps. C'est ça le problème. C'est que Dieu, il pense, que je pense, que l'on pense, que la vie est faite pour que les dinosaures s'achètent des montres. Par moments,
Je porte des pantalons. Par moments, il y a des poches, pas toujours. Et dans chacune des poches, je cache un guide du routard pour la vie. Comment vivre soi-même pour les nuls. Comment apprendre à vivre? Est-ce que la vie chante ou change? Je ne sais pas. La vie, ce qu'il y a, c'est qu'elle est touchante. On la sent venir. On respire. On respire des cubes d'air tous les matins. On regarde les nuages bouger. La naissance des nuages qui naissent un petit peu tous les matins, qui sortent un petit peu, qui sortent les nuages, qui marchent tout seuls les nuages. Quand je regarde un nuage, je suis en âge. Je perds de l'âge aussi. Je me revois enfant à 4 ans faisant du vélo et tombant à terre. Et j'avais eu une blessure. Et depuis cette blessure-là, j'arrête de faire du vélo. Il y a même un poney qui a marché sur mon pied gauche quand j'étais enfant. Et depuis, je ne regarde plus les poneys. Je regarde que les chevaux. J'arrête pas d'avoir des fourmis aux jambes et des fourmis à la langue. J'ai des fourmis à la langue pour comprendre pourquoi la poésie est si importante pour moi. Pourquoi entre la vie et la mort, il y a de la poésie? Pourquoi entre la mort et la vie, il y a de la littérature? Pourquoi tout ça? Et quand le vent avance tout seul, il me pousse. Le vent est aussi un coach de vie. On n'appelle pas ça un coach de mort, c'est bizarre. Ça n'existe pas. Et bien heureusement. Eh oui. Oh oui. Que la vie est belle aujourd'hui. Quand les oiseaux s'acharnent dans le ciel à voler. Que les oiseaux s'acharnent à voler. Que les avions nous regardent. Ils perdent leurs ailes, les avions. Les avions perdent leurs ailes. Et quand je regarde par la fenêtre, il y a un marché de fruits et de légumes. Et quand je regarde encore à la fenêtre, il y a un stop. Et j'aimerais mêler tout ça. De stopper la vente de supermarchés. Qu'on n'achète plus rien. Qu'on devient nu complètement. Qu'on arrête de manger. On n'arrêterait pas de vivre. Et puis on chanterait. Et puis un jour, la vie arrive. Elle danse autour de nous, la vie. La vie, elle danse autour de nous. Elle a un dos rond, la vie. La vie, elle a un squelette blanc. La vie, elle a de la poésie. Comme si je prenais un pot et une scie et que je la coupais en deux. La poésie, ça sert à ça, à vivre avec soi-même, à comprendre pourquoi l'on vit et pourquoi le temps passe inlassablement. Le temps passe inlassablement. Le temps se presse. Le temps bouge. Les années arrivent. Et puis on se pose des questions sur pourquoi un jour je serai grand-père ou grand-mère. Pourquoi un jour le temps s'arrêtera et que les fourmis marcheront dans la rue et que je crierai derrière moi en me disant « Pousse-toi, 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 pousse-toi » et une grenouille tombe dans ma poche. Elle coasse, la grenouille elle coasse, la grenouille elle coasse. Et puis je regarde le plafond. Je me dis qu'il est beau, qu'il reste debout toute la vie, toute la vie, toute la vie.